Parlant de ces mots variables dont l'orthographe peut changer, à savoir l'article, le nom, l'adjectif, le verbe, sont utilisés toujours pour l'élaboration des phrases. Un grand bonsoir à vous. Donc on est à commencer une émission qui s'appelle Toujours parallèle. La différence entre l'ancienne tradition par rapport à celle d'aujourd'hui, si vous voulez comparer, d'ailleurs, il n'y a pas de point de ressemblance, seulement point de différence, il en existe. Et encore, supportons nos artistes haïtiens, d'où qu'ils soient, des départements du pays. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Et il se dit toujours au masculin. On ne dit pas une bonne femme et un bon garçon. On dit toujours un bon garçon, une bonne femme. Alors que le verbe s'identifie à nous par son infinitif. Quand vous dites est, ce n'est pas le verbe est, le verbe c'est être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Yo pensez de manière à dessein pour classer verbe dans la catégorie, ça a les trois groupes. Premier groupe, ce sont des verbes qui se terminent en ER. Deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent en IR, dont leur participe présent se termine en ISAN. Et troisième groupe, les verbes dont leur participe présent ne se termine pas en ISAN, et les verbes en WE et les verbes en WOW. Mais, à côté de toute règle générale, il y a au moins une exception. C'est pas parce que l'exception arrive, existe, la règle n'existe pas. Au contraire, c'est l'exception qui confirme la règle. L'exception est toutefois confirmative et cache même la règle. Ne dites pas, puisque aller se termine en ER, il fait partie du verbe du premier groupe, du tout pas. C'est un verbe irrégulier. Pourquoi? On dit je chante, tu chantes. Je parle, tu parles. Et il danse, nous dansons. Mais on ne dit pas j'all, tu all et all. Dites de préférence je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Les verbes qui se terminent en IR, faisant partie de ceux du deuxième groupe. Faut un bon principe là. Que dit la règle? La règle dit si le verbe se termine en IR, dont son participe présent se termine en ISAN, il fait partie du verbe du deuxième groupe, tel que avilir, avilissant, réfléchir, réfléchissant, finir, finissant. Vous dites courir? Non, troisième groupe. Vous dites dormir? Non, troisième groupe. Pourquoi on ne dit pas dormissant? On ne dit pas courissant. On dit courant, dormant. Troisième groupe. Faut nous qu'on varie ça, oui. Et en plus, est-ce que nous te connaissons? Depuis un temps, un verbe suivi d'une locution conjonctive, forcément son verbe du deuxième groupe. Il faut que je finisse. Il faut que j'avilisse. Il faut que je réfléchisse. À entendre le son is, forcément verbe du deuxième groupe. Il n'est pas qu'à courir, il n'est pas qu'à dormir. Et est-ce qu'on te connaît tout que le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe, dont le participe présent se termine en isant, se ressemble au passé simple? C'est à partir de la première personne du pluriel que les formes changent. Ouais, imaginez, si vous pas comme ça, si vous pas un cours de français spécial, vous pas qu'à différencier. Pourquoi? Parce que n'a pas pris par des professeurs qui sont de coefficients faibles de compétences et de qualifications, ils viennent nous ça nous. Et pas nous même non qui mal apprendre, yo mal enseigné non. Par exemple, si vous dites finir au présent de l'indicatif, c'est je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Au passé simple, les mêmes écrits.
Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, ils finirent. Même bagaille. Mais, il y a 4 temps simples, à savoir présent, imparfait, passé simple, futur simple. 4 temps simples. 4 temps composés, passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur. Mais parmi les 8 temps-là, le mode indicatif, moi je l'appelle un mode privilégié. Seul le mode indicatif a 8 temps. 4 temps simples, 4 temps composés, et puis il y a 5 passés en dedans. Mais il faut connaître le rôle de chacun des passés. Est-ce qu'on comment pour nous ranger? Par exemple, quand on dit Christophe Colomb a découvert Haïti le 5 décembre 1492, c'est mal dit. On devait dire en principe, Christophe Colomb découvrit Haïti. Le passé simple, c'est un passé révolu, quelque chose qui s'est passé et qui ne se reproduira à aucun moment de la durée. Dieu a créé, non, c'est mal dit. On devait en principe dire, et j'entends des gens avec toutefois des hautes voix, des voix tonitruantes, disant Dieu a créé. Non, ne dites plus ça. Dieu créa le ciel et la terre, parce que Dieu créé le ciel là, le pape Jean-Marie fait encore, il était supposé employer le passé simple. La manne a tombé, c'est mal dit. La manne tomba. On va dire pape Jean-Marie dit encore. C'est le rôle même de passé simple. Un peu de grammaire française, il faut connaître sa conjugaison. Si vous contentez de parler la langue de Voltaire, qui est loin d'être la nôtre, en utilisant les mécanismes de la parole. Les mécanismes de la parole, tout le monde est né avec. La bouche, les dents, les oreilles, la voix, un instrument avec lequel tout le monde est né, tout le monde peut chanter, tout le monde peut parler. Non, 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 non. Vous devez apprendre à parler. Parce qu'on dit souvent, les sourds ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils n'entendent pas. Eh bien, Dieu a déjà résolu le problème des oreilles de tout le monde. Mais le miracle de la bouche, c'est à vous de le faire. Si vous n'avez jamais pensé à apprendre à parler, vous faites tout sauf parler, car parler est un art. La communication, un peu de grammaire française qui ne nullement vous est su parallèle toujours. La différence entre l'ancienne tradition par rapport à celle d'aujourd'hui, si vous voulez comparer. Le temps de vous rejoindre sous peu, toujours d'agréable manière, de belle façon. Je suis là, pas pour m'imposer, mais pour aider. Un grand bonsoir et bonjour déjà avec vous. Je vous retrouve pour des suites supplémentaires. 47 58 28 64. L'international, c'est 463 279 09 68. 463 279 09 68. Mon nom, c'est Maître Yves Marie-Paul. Bonsoir.